vous confondez quand même pas abstention et vote blanc, Alexandre Jardin. On va parler. Parce que je suis passionné par ce qu'on fait. Mais j'ai bien vu. Mais alors, Nadia. Alors, le vote blanc. Le vote blanc, parce que c'est peut-être une alternative, on ne sait pas. Le vote blanc et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, c'est de plus en plus plébiscité. C'est loin d'être marginal comme sujet, puisque pour la prochaine élection présidentielle, donc, un sondage encore révèle qu'un quart des Français voteraient blanc si ce type de vote était pris en compte. Il faut rappeler que depuis une loi de 2014, de février 2014, le vote blanc est distingué désormais du vote nul, comptabilisé dans les enquêtes et dans les sondages, mais pas reconnu comme suffrage exprimé, alors que des voix réclament de plus en plus fermement la reconnaissance du vote blanc en tant que geste politique et opinion citoyenne. Il y a par exemple les citoyens du vote blanc, qui est un mouvement qui a quelques années maintenant, qui milite pour cette reconnaissance et qui présente des candidats au vote blanc dans chaque élection. Le dernier pour cette présidentielle s'appelle Stéphane Guyot, c'est un fleuriste parisien de 42 ans je crois, et qui est tout de même peut-être sympathique et qui est tout de même crédité de 10% des intentions de vote d'après l'IFOP. Il y a une pétition qui est adressée aux candidats également qui circule, qui a recueilli 200 000 signatures. Et on peut rappeler que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan s'accordent tous les trois sur cette reconnaissance. Et quand même, pour comprendre à quel point c'est pas anodin, il faut savoir que si les votes blancs avaient été pris en compte en 2012, eh ben François Hollande n'aurait pas été élu président de la République. Il a recueilli la majorité des suffrages exprimés, mais ça ne représentait que 48,6% des bulletins sortis des urnes. Or, la Constitution précise clairement qu'un président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Anne Muxel, reconnaître le vote blanc, est-ce que c'est pas plus réformateur que l'abstention? Il n'y a pas quelque chose de positif qui peut découler de ça? C'est une question très compliquée. Je crois qu'il faut bien faire attention à la façon dont on considère ces formes de non-vote aujourd'hui, d'autres réponses politiques que le seul vote, c'est-à-dire l'abstention, le fait de voter blanc. Ce sont des messages politiques qui sont envoyés et qui montrent qu'il y a un profond désaccord vis-à-vis de l'offre électorale proposée, mais aussi une envie de changer les choses, de changer ce système politique. Mais ils ont l'impression de ne pas être entendus, ceux qui votent blanc, parce qu'on ne reconnaît pas leur vote. Il faut faire très attention. L'abstention systématique, qui concerne par exemple des électeurs qui vont se refuser de voter à toutes les élections, c'est une minorité. Car ce qu'ils dominent aujourd'hui, c'est un profond changement du modèle, du comportement électoral lui-même. Aujourd'hui, l'électeur, il est d'abord intermittent. C'est-à-dire que selon les élections, selon les scrutins, selon ce qu'il a à dire, selon l'élection, selon l'offre électorale qui est proposée, il va aller voter ou ne pas voter. Même chose pour le vote blanc. Selon tel ou tel type d'élection, il va aussi pouvoir, c'est un outil de plus à la disposition du citoyen pour exprimer une opinion. Mais si cela se généralisait, aussi bien l'abstention, si elle se systématisait, si le vote blanc effectivement se généralisait dans une période de crise et de défiance à l'égard du système politique, il y a un risque qu'effectivement les citoyens se saisissent de cela, eh bien on serait dans une crise profonde. Et alors précisément, qui peut être dangereuse et conduire au pire. À propos de risque, Antoine Bueno, il vous est souvent ou parfois dit prôner, mais vous savez bien de quoi on va parler, prôner l'abstention dans le cadre de cette élection présidentielle avec Marine Le Pen au second tour. Voilà, c'est le risque du responsable? Que répondez-vous? Alors, moi, je réponds que oui, c'est responsable, parce que la stratégie actuelle, celle qu'on a aujourd'hui, n'est pas responsable. Laquelle, la vôtre ou... Non, celle qui est prônée par le système politique, par l'offre électorale, à savoir celle du vote utile, du vote républicain. C'est une stratégie de barrage à court terme qui, pour l'instant, a réussi. Moi, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, c'est un barrage contre le Pacifique, c'est-à-dire que les digues vont céder. Pourquoi? Parce que les partis dits républicains nous disent au moins, au minimum, voter contre le FN, ce qui les exonère de proposer quelque chose qui soit véritablement réformateur et ce qui structurellement alimente le FN. Alors moi je propose une stratégie alternative qui est une stratégie de long terme, c'est de s'adresser directement, mais comme le fait Alexandre Jardin d'ailleurs, aux électeurs du FN. Moi c'est pour les persuader de ne pas voter Front National, en les persuadant, en leur démontrant par A plus B que l'acte électoral contestataire, protestataire par excellence, c'est certainement pas de voter FN, mais c'est de s'abstenir et de demander des réformes institutionnelles pour que le système devienne réformateur et tarir la source du FN. Beno, pardonnez-moi. Et vous savez bien que... Les gens qui votent FN peuvent croire dans ce que dit le FN. Oui, absolument. C'est une adhésion, c'est un vote. Donc vous les prenez, vous qui prenez l'abstention, pratiquement d'aussi haut que les partis politiques traditionnels. Alors absolument pas. Marine Le Pen. Absolument pas. C'est-à-dire que nous avons tous les deux raison, mon général. Les gens qui votent FN votent pour des raisons extrêmement différentes.
Très bien. Donc, ils votent pour des raisons extrêmement différentes. Il y en a qui adhèrent, il y a un noyau dur qui adhère à fond à ces idées. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus là pour dire merde, pour dire les choses clairement, qui y sont arrivés, qui peuvent en repartir. Il ne faut pas les sanctuariser, il ne faut pas les traiter comme des pestiférés. Et donc, moi, je passe de longues pages dans mon livre à essayer de démonter le programme du FN. C'est le seul programme que je démonte d'ailleurs dans mon livre. Très bien. Alors, on parle de l'abstention, des manifestations, des préconisations, comme